Bonsoir, monsieur Luc Plamondon. Quel grand honneur de vous avoir ce soir parmi nous. Oh ben, je suis enchanté de parler à la Tunisie. J'ai été quelques fois dans ma jeunesse en Tunisie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été, mais j'avais trouvé c'était un pays vraiment enchanteur avec des gens gentils et puis ils parlaient un très bon français. Et puis bon, on se demande toujours si on. J'avais été une fois si vous voulez, à Paris dans un congrès de la francophonie. Et j'avais rencontré un monsieur qui dirigeait une télévision en Tunisie. Il disait, mais pourquoi vous ne nous envoyez pas vos vidéoclips et vos disques? On ne reçoit rien du Québec. Et je disais, mais nous, on ne reçoit rien non plus de Tunisie. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est la même chose avec beaucoup de pays d'Afrique. Mais il n'y a pas d'échange. Pourtant, il y a des échanges. Quand ils font les congrès de la francophonie, ils parlent juste de commerce, ils parlent juste d'argent, mais ils ne parlent jamais de culture. C'est la langue française. Et bientôt va être parlé par 600 000 personnes. Parce que toute l'Afrique et l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud continuent à parler la langue française. Et nous, on va être très minoritaires, là, nous, ici, avec nos 6 millions. Mais quand même. Mais nous, on produit beaucoup de chansons, beaucoup de disques, on aimerait bien que ça tourne. Est-ce que vous entendez dans les radios en Tunisie les chansons du Québec? Non. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons eu ce projet, cette idée d'inviter Pascal B en Tunisie, parce que avec la musique et grâce à la musique, ça rapproche les pays, ben oui, ça rapproche les cultures. Est-ce que vous connaissez Starmania? Bien sûr. Ah oui, et Notre-Dame de Paris aussi. Oui, bien sûr. Vous savez que c'est moi qui ai écrit les deux. C'est pour ça que je voulais vous en bon, parler. OK. Bon. Donc vous me connaissez un peu quand même. Mais pas tous les Tunisiens. Est-ce que vous pouvez leur donner une idée? Ben, c'est 2 comédies musicales que j'ai écrites à 20 ans d'intervalle, une en 79 et qui parlait du futur et qui aujourd'hui parle d'aujourd'hui. Et puis avec Notre-Dame de Paris, ben, ça se situait évidemment au Moyen-Âge, mais moi je l'ai fait d'une façon très intemporelle pour que ça soit très actuel aussi aujourd'hui. Donc, mais ces deux comédies musicales-là sont jouées dans le monde maintenant, dans plusieurs langues. Et on est content aussi quand c'est joué dans les pays de langue française. Mais on est allé au Maroc, on est allé au Liban, on est allé... mais je ne crois pas qu'on soit allé en Tunisie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un projet faisable, Starmania en Tunisie? Ben, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Hein? Là, on va faire une nouvelle production l'année prochaine à Paris. Et après ça, ça va se répandre à travers le monde. Là, en ce moment, c'est Notre-Dame de Paris qui joue depuis 20 ans à travers le monde. Et là, ils font encore une grande tournée en France cette année, dans toute la France. Mais l'année prochaine, ils viennent au Québec. Mais ils vont aller au Liban aussi, là, cet été. C'est pas loin, hein? On n'est pas loin, bon, c'est ça. alors, Est-ce qu'on peut dire que grâce à M. Luc Plamondon, on pourrait un jour espérer voir Starmania en Tunisie? ben, ça serait génial, oui, bien sûr. Bien sûr. Merci encore une fois. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci.